Bonjour, à partir d'un polynôme écrit sous forme canonique, on verra ce que ça veut dire, je vais vous apprendre à tracer son allure et à construire son tableau de variation. Ici, on a repris x carré plus 4x plus 7 sous forme développée et on l'a transformé avec une nouvelle écriture qui s'appelle forme canonique. Alors cette transformation n'est pas demandée en secondes, par contre on peut vous demander de vérifier que l'égalité est correcte et pour ça, il suffit de développer l'identité remarquable et vous allez bien trouver x carré plus 4x plus 7. Si on observe la forme canonique, on peut voir que tous les x sont rassemblés à l'intérieur d'une parenthèse et notez bien, cette parenthèse est au carré. Maintenant, puisqu'un carré est toujours positif, ça veut dire que cette expression est toujours plus grande que 3 et graphiquement, la fonction sera toujours au-dessus de 3. Enfin, on peut se demander quand la fonction vaut 3 ou si elle vaut 3, et elle peut valoir 3 quand le carré vaut 0, autrement dit quand x vaut moins 2. On a obtenu le minimum de la fonction. La fonction est toujours au-dessus de 3, on sait qu'elle passe par ce point, et on a affaire à un polynôme, donc sa courbe est une parabole. On peut, à partir de cette allure, facilement avoir le tableau de variation. On voit qu'elle est décroissante jusqu'à moins 2, puis croissante, et que le minimum vaut 3. Quel est le tableau de variation de ce polynôme écrit sous forme canonique? Un carré est toujours positif. Si on le multiplie par 5, le résultat sera toujours positif. Donc cette expression sera toujours supérieure à moins 1 et graphiquement, la fonction sera toujours au-dessus de moins 1. Elle vaudra moins 1 quand le carré fait 0, autrement dit, en moins 4. Elle est toujours au-dessus de ce minimum. C'est une parabole, d'où cette allure. La fonction est décroissante jusqu'en moins 4, puis croissante, et le minimum vaut moins 1, d'où son tableau de variation. Même question ici. Le carré est toujours positif, mais attention, si on le multiplie par moins 3, ce terme sera toujours négatif. 2 plus quelque chose de négatif, on sera toujours en dessous de 2. Donc la fonction sera toujours en dessous de cette valeur. Maintenant, quand la fonction vaut 2, pour x égale 5, on a dit elle est toujours en dessous, c'est une parabole, d'où l'allure et le tableau de variation. Ici, le carré est précédé d'un moins, donc ce terme est négatif, on sera en dessous de moins 2. La fonction vaut moins 2 quand x égale moins 1. Elle est toujours en dessous, d'où son allure et son tableau de variation, avec ici, cette fois, un maximum. Cette écriture, un peu abstraite, avec alpha et bêta, permet de résumer les deux cas de figure. Si a est positif, on aura une courbe qui aura l'allure de x carré, mais avec un minimum qui vaut alpha bêta, et son tableau de variation. Par contre, si a est négatif, la courbe sera renversée avec alpha et bêta qui sera cette fois un maximum. Ainsi, la forme canonique permet d'obtenir une allure d'un polynôme à partir de son sommet, ce qui nous permet de tracer son tableau de variation. Elle permet aussi parfois d'obtenir le signe s'il est évident, comme ici, mais pas toujours, car la forme canonique ne nous dit pas quand la fonction coupe l'axe des abscisses. Et on verra dans la vidéo suivante comment obtenir le tableau de signe.